Tu as une newsletter où tu prévois d'en lancer une et tu es souvent confronté à la page blanche parce que tu ne sais plus quoi dire. Dans cette vidéo, je te partage 6 astuces pour ne plus manquer d'idées pour ta newsletter. Si tu ne me connais pas, moi je suis Phyllis, j'accompagne les entrepreneurs et les boutiques en ligne à augmenter leurs ventes grâce à l'email. Donc si l'email marketing et la newsletter t'intéressent, tu es au bon endroit et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Peut-être que tu es comme moi, tu as lancé ta newsletter et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, tu ne sais plus quoi dire. Alors tu réduis la fréquence d'envoi de ta newsletter, tu passes d'une fois par semaine à 2 fois par mois, à 1 fois par mois, ou alors tu arrêtes totalement et tu ghostes tes contacts. Ça, c'est un des problèmes récurrents que les gens rencontrent avec leur newsletter, ne plus savoir quoi dire. Sache que ça vient principalement d'une mauvaise connaissance de ta cible. Donc c'est vraiment important de retravailler ça, quitte à la réinterroger à travers un sondage ou des interviews, etc. pour recueillir différents éléments tels que quelles sont ses frustrations, qu'est-ce qui l'empêche véritablement de passer d'un point A à un point B, quelle est la principale problématique brûlante qui l'empêche d'agir, qui la bloque, quelles sont ses peurs, quelles sont ses fausses croyances, est-ce qu'elle est consciente de son problème, pour utiliser tous ces éléments et les traiter dans ta newsletter. Donc, la première astuce pour ne plus manquer d'idées avec ta newsletter, c'est le recyclage. C'est assez connu, mais ça consiste à reprendre un post Instagram ou Facebook, Twitter ou LinkedIn par exemple, ton article de blog, une vidéo sur ta chaîne YouTube, un épisode sur ton podcast qui ont très bien fonctionné et de le réutiliser, de le traiter sous un différents angles pour ta newsletter. La deuxième astuce, c'est de traiter ta cible en fonction de sa situation. Je m'explique. Ça s'appelle la buyer journey. C'est-à-dire que toute cible, même toi, même moi, on est passé par 3 phases. Donc la phase de découverte, où on découvre notre problématique auquel on n'était pas consciente, pas au courant. La phase de considération, où on veut travailler notre problématique pour la résoudre, ou alors on se dit, bon, je préfère vivre avec et je m'en fiche. Et la phase de décision, où là, on a identifié des personnes avec qui on veut travailler et on hésite encore avant d'aller plus loin. Donc là, je te montre un exemple dans le domaine du sport. Dans la phase de découverte, on va plutôt mettre un sujet du style 4 raisons de revoir son alimentation au plus du sport. En phase de considération, on va plutôt dire comment une alimentation équilibrée peut t'aider à perdre du poids. Et en phase de décision, ce sera plus un contenu du type « Elle a perdu 5 kilos en un mois grâce à ma méthode ». La troisième astuce, c'est parler de toi, qui tu es, quel est ton parcours, quelle est ton expérience, quels sont tes challenges. Tout ça pour montrer ta légitimité à traiter le sujet dont tu es experte. La quatrième astuce, c'est parler de l'actualité de ton secteur, faire de la veille, parler de nouvelles tendances, de nouvelles évolutions, de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités, par exemple, et donner ton avis pour montrer ton expertise. La cinquième méthode, c'est une de mes favorites, donc ça part des piliers de contenu ou thématiques. Tu définis 3 thématiques, ou même plus si tu le veux. Tu définis ensuite 3 sous-thématiques par thématique, et ensuite 3 à 5 idées, voire plus, par sous-thématique. Et là, ça va te faire un bon nombre d'idées à traiter dans ta newsletter. Je te donne un exemple avec le sport. Ma première thématique, c'est perte de poids, la deuxième, musculation, la troisième, bien-être. Et ensuite, mes 3 sous-thématiques. Et ensuite, mes sujets par sous-thématique. La dernière astuce, c'est de faire passer ton message à travers une histoire. Tout le monde adore les histoires et c'est souvent à travers une histoire qu'on mémorise mieux le sujet ou le message. Et donc là, tu peux t'appuyer sur différents types d'histoires. Des histoires que tu as vécues, des histoires historiques, donc issues de faits historiques, des histoires de ton marché, donc qu'ont vécu tes clients ou même les concurrents de tes clients, et ou les histoires vécues par quelqu'un d'autre. Je te rappelle qu'en vérité, ton problème, il ne se situe pas au niveau d'un manque d'idées pour ta newsletter, mais plutôt d'une connaissance de ta cible à réaffiner et à retravailler à l'aide de sondages ou de questionnaires, comme je te l'ai dit un peu plus tôt. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger le guide gratuit que je t'ai mis en description de la vidéo. Je te partage 100 idées pour ta newsletter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâche un petit like si elle t'a aidé et je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la prochaine. Salut!